En tout cas, donc Sébastien Loeb peut être champion du monde en Turquie. Ça, c'est la grande histoire de ce rallye de Turquie. On attend le sacre du Français, mais on ne l'aura pas complètement, car la nouvelle tombe juste avant ce rallye. Incroyable mais vrai, Sébastien Loeb se blesse chez lui en faisant du VTT. Il est remplacé par Colin McRae. On va en reparler bien sûr de l'ancien champion du monde. Mais en tout cas, quadruple fracture à l'épaule pour Sébastien Loeb. C'est bien évidemment la mauvaise histoire, parce qu'imaginez que Marcus Grönholm remporte les 4 derniers rallyes de la saison et imaginez que Sébastien Loeb ne puisse pas revenir, et à ce moment-là, effectivement, les médecins parlent de 2 à 3 mois d'immobilisation, eh bien, il pourrait carrément perdre le titre. Donc là, il y a quand même un gros suspense que l'on n'attendait pas, et c'est un petit peu malheureux quand même pour Sébastien Loeb, donc qui s'est blessé chez lui. En tout cas, dans ce rallye de Turquie, eh bien, Grönholm a assez vite pris la première position. On retrouve Peter Solberg maintenant, qui est actuellement 2e. Difficile de reconnaître la Subaru dans ces conditions, mais c'est bien elle. Et là encore, on attend le problème. Il va arriver. Il est là. De nouveau un accident et de nouveau un abandon pour Solberg. Alors, Colin McRae. Vous vous souvenez bien sûr qu'il a été champion du monde en 1995. Vous savez peut-être qu'il a 25 victoires en WRC. C'est donc pas n'importe qui. Il était quand même en position de semi-retraite, Colin McRae. Pas évident de revenir dans la voiture d'un autre en plein milieu de saison comme ça. Il est malgré tout en mesure de rentrer dans les points à ce moment-là, mais ça ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout aussi facilement. Et il y aura un problème d'alternateur dans la dernière spéciale de ce rallye de Turquie. Et hélas pour lui, Colin McRae abandonnera. En tout cas, il aura démontré à son corps défendant que ce n'était pas évident du tout de succéder à Sébastien Loeb dans la même voiture. On retrouve Xavier Ponce qui se dirige vers la 4e place. Ce serait un bon résultat pour lui. Et Mikko Hirvonen, lui, sera 2e, assurant le doublé pour Ford, alors que Henning Solberg va pouvoir fêter son tout premier podium en WRC. Mais devant donc, comme on pouvait s'y attendre, il a profité de l'absence de Loeb. Et bien Marcus Grönholm s'impose. 5e victoire cette saison. Et avec la 2e place d'Hirvonen, eh bien c'est le premier doublé Ford depuis le Mexique en 2004. Voilà, 2 ans d'attente. On est content chez Ford et du côté de Malcolm Wilson, le patron de l'équipe. Bien sûr, Grönholm revient au championnat. Il n'y a plus que 25 points d'écart. Ah, c'est peut-être le scénario catastrophe qui est en train de se mettre en place pour Loeb. Et chez le constructeur, eh bien, ce que l'on pouvait pressentir également est en train d'arriver. Ford dépasse